Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2025. Et ce jour du 6 mars 2025, je suis revenu te dire que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction en Jésus-Christ. Tu le sais peut-être déjà, mais il convient de ne pas l'oublier. Car si tu l'oublies, tu risques de tomber dans le découragement, dans le désarroi, vu les événements de ce monde. Mais réalise surtout que Jésus-Christ est présent en permanence dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il faut bannir toute forme de panique parce que Jésus-Christ est avec toi. Ne te laisse pas intimider par les événements. Car quel que soit l'événement qui arrive dans ta vie, Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, on a la maîtrise. Alors, plus de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Hier, nous avons parlé de la discrétion que Jésus exige de nous lorsque nous faisons des œuvres, lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous allons porter secours à quelqu'un. Jésus-Christ exige une grande discrétion, en disant même que ce que tu fais avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas en être informé. Donc, s'il a fait la différence entre tes deux mains, qui sont liées au même corps, à combien plus forte raison que toi et moi, nous n'avons aucun droit d'aller raconter à telle ou telle personne ce que nous avons fait pour aider telle autre personne. Nous devons le faire dans le secret et Dieu le Père, qui voit dans le secret, Jésus-Christ dit, c'est lui qui nous récompense. Nous avons lu hier ce passage concernant le monde, concernant l'aide qu'on apporte dans les œuvres matérielles, les œuvres sociales, les œuvres, tout ce qu'on peut faire pour faciliter la vie à un autre, que nous devons faire dans la discrétion, sans aller proclamer notre gloire. Et là, Jésus va parler même de la prière. Matthieu 6, verset 6. Verset 5 même. Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et après, il nous dit ce qu'il faut faire. Jésus-Christ ne se contente pas seulement de te dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il te dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà ce qu'il faut faire à la place. Il dit bien, lorsque vous priez, il parle de la prière. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Nous ne devons pas faire non plus de notre vie de prière, de notre capacité à servir Dieu, nous ne devons pas non plus en tirer une gloire. Nous n'avons pas besoin de faire en sorte que tout le monde nous entende prier, tout le monde nous voit prier, tout le monde sache que nous prions beaucoup. Je veux que tout le monde sache que moi, je prie beaucoup. Non. Jésus dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Vous savez, Jésus a parlé des synagogues pour les gens qui vont faire l'aumône. Là, il parle même pour ceux qui prient. Ils aiment à prier debout pour être vus, qu'on dit, ah, c'est un saint homme parce qu'il prie beaucoup, il prie beaucoup. Non, c'est parce que Jésus nous demande. Il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de leur cœur, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Alors Jésus va dire maintenant ce qu'il faut faire. Il dit, mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Voilà. Jésus explique que la prière ne doit pas être un spectacle. Ta vie de prière ne doit pas être un spectacle pour montrer à tout le monde que tu pries. Mais quand tu pries plutôt, entre dans les secrets de ta chambre, dans ton intimité avec ton Père, avec ton Maître, et adresse ta prière à Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde vienne entendre. Ah, le frère, qu'est-ce qu'il prie bien? Ce frère-là, il prie très bien. C'est un homme de prière. Non, c'est pas ce que Jésus nous demande. C'est bien, Jésus nous demande de prier. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Mais il dit, lorsque nous prions, soyons discrets. Ne faisons pas tout pour que les autres nous voient prier, nous entendent prier. Mais prier, c'est s'adresser à Dieu le Père, dans le secret de son cœur, ou même très souvent, le secret de ta chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Le Père, il n'est pas aveugle dans le secret, même dans les secrets de ton cœur, dans le secret de ta chambre. Il est là. C'est à lui que ta prière doit être adressée, mais pas au public, pour qu'on puisse venir dire que tu es un homme ou une femme de prière. Jésus va rajouter encore. Mais, quand tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte. Oui, ton Père qui est dans les lieux secrets, ton Père qui est dans le secret, tu les rendras. Maintenant, il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus explique. Il ne faut pas faire de la prière un spectacle public, mais il explique aussi ce qu'il faut faire. Il ne faut pas multiplier de vaines paroles comme les pharisiens, les hypocrites, dans les synagogues. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous aviez besoin. Amen. Jésus-Christ connaît tes besoins. Lorsque tu pries, tu n'apportes pas des révélations à Dieu sur ce qu'il ne savait pas. Il sait tout. Mais lorsque tu pries seulement, c'est comme l'enfant qui va vers son père. Il va dire ses besoins à son père. Son père sait bien que son enfant a besoin de manger. Mais l'enfant va dire, papa, j'ai faim. Le père connaît tous tes besoins. Mais le fait d'aller vers lui, pour lui exposer tes besoins, te prédispose à les recevoir. Te prédispose à reconnaître que c'est lui qui est pour toi source de tous les bienfaits. Lorsque vous priez, je redis, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais Jésus va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le secret te les rendra. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.